Hi guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous refaire une journée dans mon assiette. Alors c'est une vidéo que je vous avais déjà faite auparavant et qui vous avait beaucoup plu. Voilà, du coup je me suis dit que ça vous ferait peut-être plaisir d'en revoir une autre avec des recettes un peu plus automnales. Encore une fois je le rappelle, c'est une journée dans mon assiette végétarienne et étudiante puisque voilà c'est mes deux principales caractéristiques qui peuvent influencer mon alimentation. Donc j'espère que ça vous plaira et que vous trouverez des petites recettes voilà, qui vous feront plaisir. En tout cas je vous rappelle que les recettes sont dans la barre d'infos. Donc ce que je fais, c'est que le matin généralement je mange un espèce de porridge à base de fromage blanc. Là en l'occurrence j'avais pris le Jockey, mais souvent je prends l'option végétale. Voilà, tout simplement parce que je suis pas une très grande fan de produits laitiers. J'essaye vraiment de diminuer ma consommation. Et donc ensuite je rajoute tout simplement voilà, des petits toppings, donc des amandes, des fruits, des flocons d'avoine, des graines de courge. Voilà, vous pouvez vraiment rajouter tout ce qui vous plaît. Et là je vous montre qu'en fait ce fromage blanc là est très protéiné, donc voilà, il est plutôt intéressant nutritionnellement parlant. Après je vous conseille quand même de vous tourner vers des options végétales parce que voilà, les produits laitiers sont pas mal controversés. En tout cas moi c'est ce que je préfère d'habitude. Là j'ai juste voulu changer avec du fromage blanc classique. Ensuite rien de plus simple, vous ajoutez tout simplement tous vos petits ingrédients. Voilà, les amandes, les graines de courge, parfois je mets des graines de chia aussi. Ensuite les flocons d'avoine et vous terminez tout simplement par les fruits, vous mélangez, vous pouvez laisser poser toute la nuit. Alors ne mettez pas les fruits dedans par contre si vous faites ça pour pas que ça s'oxyde, ou mangez tout de suite. Voilà, ça tient bien au corps, c'est plein d'énergie. Voilà, c'est un des petits déjeuners que je préfère. Ensuite ce que je vous montre là, c'est que vous pouvez rajouter tout simplement du gingembre ou bien du miel en période notamment hivernale pour booster un peu votre système immunitaire. Voilà, le miel et le gingembre ont beaucoup de vertus. Si vous n'êtes pas vegan notamment, ça peut être très intéressant. Ensuite pour le midi, j'ai tout simplement réalisé des lasagnes. Donc pour ce faire, j'ai mixé un oignon dans mon robot et j'ai mis une poêle à chauffer. Et une fois que la poêle est bien chaude, vous allez ensuite préparer les légumes, mais tout d'abord vous épluchez tout simplement une carotte et vous la coupez en gros tronçons en attendant que la poêle chauffe. En fait c'est tout simplement pour gagner du temps. Donc une fois que votre poêle est bien chaude, vous rajoutez un petit filet d'huile d'olive, d'huile de coco ou ce que vous préférez. Faites attention avec l'huile d'olive parce que c'est pas très bon pour la cuisson normalement. Et ensuite tout simplement vous versez vos oignons, enfin votre oignon mixé dans la poêle et vous mélangez bien. Vous faites attention à bien mélanger, moi je mets à feu assez fort pour pas que ça brûle. Ensuite vous mixez tout simplement la carotte une fois que l'oignon a un tout petit peu cuit pendant quelques minutes. Parce que ils ont à peu près le même temps de cuisson, donc vous allez ensuite rajouter les carottes quelques minutes seulement après les oignons. Donc là voilà, vous continuez à faire cuire, ça cuit quelques minutes, j'ai pas de temps précis à vous indiquer parce que je fais beaucoup à l'œil. Ensuite vous coupez l'aubergine en gros tronçons. Je le rappelle, toutes les recettes et les ingrédients seront en barre d'infos pour vous faciliter la tâche et pour pas que cette vidéo dure 1000 ans. Donc une fois que vous avez coupé en gros tronçons, pareil, vous passez l'aubergine au blender et une fois que vos carottes et vos oignons sont quand même bien ramollis, bien cuits et dorés, vous rajoutez l'aubergine dans la poêle et vous mélangez de façon à ce que ça cuise bien et à ce que tous les légumes soient en contact avec la poêle. Une fois que vous avez fait ça, on va tout simplement s'attaquer à la béchamel. Alors pour ce faire, je pèse 40 g de beurre. La béchamel que je vous propose ici est une béchamel totalement végane, donc c'est ça qui est plutôt intéressant. Si jamais vous êtes végane vous-même, la béchamel ça pose aucun problème. Donc moi j'utilise ce beurre là qui est très bien, qui a un goût de beurre, tout simplement, on voit pas la différence. Ensuite vous mettez le beurre à chauffer dans une casserole et une fois qu'il est totalement fondu, vous allez rajouter 400 ml de lait végétal. Alors chose très importante, vous n'attendez absolument pas que le lait remonte en température, vous mélangez directement et hop, vous ajoutez directement 2 cuillères à soupe de maïzena. Vous n'attendez pas que le lait monte en température, sinon ça va vous faire quelque chose plein de grumeaux, vraiment dégueu, ça va pas du tout s'incorporer et faire une bonne béchamel.
Donc là vous battez vivement avec le fouet, non-stop. La béchamel on n'arrête jamais de remuer, on reste bien à côté et on veille bien voilà à fouetter tout le long de la préparation pour pas que la maïzena commence à accrocher au fond et que ça fasse des grumeaux. Et là je vous montre à peu près la texture que ça doit avoir, c'est à peu près moins épais qu'une crème pâtissière. Et ensuite vous n'avez plus qu'à l'assaisonner, donc moi je mets du sel, un peu de poivre et de la noix de muscade parce que j'adore la noix de muscade. Mais c'est pas du tout obligatoire au niveau des assaisonnements, vous faites un petit peu comme vous préférez. Et ensuite je mélange pour bien incorporer tous les condiments. Ensuite on va retourner vers notre petite farce qui est maintenant presque prête. Je sale, alors comme vous allez le voir je mets une bonne dose de sel parce qu'il y a beaucoup de légumes. Et comme les pâtes elles-mêmes ne sont pas salées etc. Voilà, il faut que ce soit bien salé. Et là je mets aussi du poivre pour rehausser un petit peu le goût et parce que voilà j'aime bien ça. Ensuite je remue et j'ajoute quasiment je dirais presque 2 boîtes de sauce tomate et une petite pochette comme ça de haché végétal. Voilà pour vraiment avoir cet aspect bolognaise et donc vous remuez bien jusqu'à ce que tout soit incorporé et vous laissez le mélange à feu doux. Voilà, bien que tout se mélange ensemble et que ça reste chaud et que la farce réchauffe doucement parce qu'elle n'a pas besoin d'être cuite. À ce stade-là, vous pouvez mettre votre four à préchauffer à environ 190 degrés. Et on va commencer le dressage. Moi j'utilise ces pâtes là mais vous pouvez prendre celle-ci aussi, j'utilise les deux sortes, ça dépend de ce qu'il y a dans mon magasin etc. Et voilà, donc pour le dressage vous allez commencer tout bêtement par un peu de béchamel au fond. C'est tout simplement pour permettre à vos pâtes de mieux cuire. Alors je vais sûrement faire quelques erreurs dans ces recettes donc soyez tolérants, je ne suis pas du tout cuisinière, je fais comme ça. Après je suppose qu'il y a sûrement certaines choses que je pourrais mieux faire. Donc j'étale ma béchamel et ensuite je vais tout simplement disposer des pâtes. Alors vous connaissez vous aussi la galère les pâtes ne rentrent jamais pile comme il faut, donc il faut les casser et faire une espèce de Tetris. Voilà, un peu comme ça. En tout cas voilà, vous faites à peu près comme vous pouvez, c'est pas grave si c'est pas très beau, de toute façon ça se verra pas. Et par dessus vous rajoutez de la farce. Donc en assez bonne quantité, il faut que quand vous l'étaliez après, on ne voit plus du tout la pâte dessous. Donc ensuite voilà, comme je viens de vous le dire, vous étalez bien avec la spatule de façon uniforme pour qu'on ne voit plus les pâtes comme ceci. Voilà. Et ensuite, rebelote, on va remettre des pâtes, ensuite de la béchamel. Ensuite de la farce, des pâtes, de la béchamel et ainsi de suite. De toute façon, ne vous inquiétez pas si vous êtes perdu, vous pourrez revisionner la vidéo plusieurs fois et vous référer à la barre d'infos dans laquelle je vais vous mettre toutes les recettes avec les quantités et la préparation. Une fois qu'on est au-dessus, donc on a fini par une couche de pâte, on rajoute le reste de la béchamel qu'on étale bien de façon uniforme encore une fois par-dessus les pâtes et on finit par une petite couche de gruyère. Alors moi parfois je mets de la mozzarella aussi que je coupe en fines tranches et que je dispose sur le dessus et ensuite je mets du gruyère par dessus. Donc voilà, vous faites comme vous voulez et ensuite vous enfournez pour une demi-heure à 190 degrés. Vous pouvez aussi mettre du parmesan si vous voulez, voilà, vous faites un petit peu comme vous préférez. Normalement une demi-heure ça suffit. Et ensuite vous n'avez plus qu'à sortir ce bon plat du four et regardez-moi ça, est-ce que ça donne pas trop envie de manger? Alors moi personnellement avec ça je fais 4 repas, donc voilà, ça dépend s'il y a mon copain, si mon copain n'en fait que 2 généralement, mais voilà, c'est des super lasagnes, je vous mets au défi de trouver qu'il n'y a pas de viande à l'intérieur, vraiment testez-les, ça vaut le coup, elles sont délicieuses, vraiment, testez-les au moins une fois, vous regretterez pas. Alors souvent après dans l'après-midi je me fais un petit thé et là je vous montre les infusions éléphants que je viens de m'acheter qui sont à la pomme, à la poire et à la figue. Clairement elles sont vraiment délicieuses, j'adore les nouvelles qu'elles ont sorties, elles font beaucoup plus éthiques que les anciennes. Donc voilà, je verse ma petite eau chaude et vous avez droit à la buée. Et donc voilà, je bois ma petite infusion ou mon petit thé généralement, tranquillou. Voilà, ça me repose, les boissons chaudes en ce moment c'est super et je m'en sers pour boire devant mon travail. Donc là je faisais des fiches de révision
C'est pour ça que je vous dis que j'ai fait un petit peu comme un vlog, parce que voilà, je vous montre ce que je fais en attendant quand je fais 2 ou 3 petits trucs à côté. Et là après je regardais une vidéo d'Hélène de mon blog de filles et ensuite je suis partie me faire des cookies. Alors je vous ai pas filmé la réalisation parce que je vous cache pas que c'était pas très beau à voir, mais de toute façon je vous mets la recette là juste après et plus en détail dans la barre d'infos. En tout cas ils étaient vraiment délicieux et ils sont totalement véganes. Ensuite pour le soir, je me suis fait un hamburger avec un steak poivré persil au soja et au pesto. Pareil, vous aurez les détails en barre d'infos. Et à côté, c'était une petite soupe de lentilles corail et de carottes avec des graines de courge par-dessus qui étaient vraiment délicieuses. C'est un repas tout simple mais qui m'a bien calé pour le soir et qui est super sain. Et généralement je mange ça devant un petit reportage, en lisant ou devant un petit film avec mon petit environnement tout cocooning, avec ma petite guirlande dans mon lit. Voilà, je me sens bien, je prends soin de moi après cette dure journée de cours. Et là ce que je vous montre, c'est que je me suis fait poser un petit masque hydratant de la marque Embryolisse. Voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que la vidéo vous a plu. Bye!